Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis Samia de Couture Loisirs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques achats que j'ai faits sur quelques sites, dont Amazon, Dressenstoffen et quelques d'autres, All Tissu. Voilà, je vous les dirai au fur et à mesure parce qu'il y en a un petit peu beaucoup. Enfin voilà, il y en a peut-être 4 sites. Et voilà, je vais vous montrer mes petits achats. Peut-être que ça peut vous intéresser pour vos accessoires, vos tissus et vos prochains achats à vous aussi. Moi, c'est vrai que j'aime bien regarder les achats des youtubeuses couture pour voir à peu près si c'est ce à quoi je peux m'attendre ou pas. Donc voilà, j'aime bien regarder ça. Et je me dis que voilà, ça peut toujours servir à quelques-unes d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Couture Loisirs, avec entre couture et loisirs le tiré du bas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Donc je vais commencer tout de suite par deux petits achats que j'ai fait à Mondial Tissu. Voilà, c'est deux tissus que j'ai fait. Alors il y a un tissu éponge. C'est des tissus que j'ai trouvé en coupon tissu. Alors je sais pas si c'est en promo quand c'est comme ça ou si c'est des restes, voilà, ce qui leur restait et qu'ils mettent qui est pas vendable comme ça, c'est des petites chutes. Alors je sais pas s'ils déduisent du prix ou pas, j'ai oublié de demander. Voilà, moi je pensais que ça me convenait comme ça. J'ai un coupon de 40 cm sur 1,50 m et je l'ai eu pour 3,16 €. Et c'est un tissu éponge comme ça, c'était pour faire les lingettes avec ma fille qui voulait absolument des lingettes. Donc voilà, je lui ai trouvé celui-ci. Et j'utiliserai un autre tissu que j'avais acheté chez Aldi, je pense, le rose ou le bleu, elle choisira. Ou peut-être carrément autre chose, je sais pas, on verra. Mais pour ce tissu, c'est prévu pour les lingettes. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé aussi. Je pensais pas, enfin, j'en avais pas forcément besoin, mais je me suis dit que ça pouvait toujours servir pour des doublures, pour des poches, voilà, pour ce genre de choses. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal et c'était à 2,76 € les 50 cm sur 1,50 m. Donc au niveau des prix, je sais pas du tout s'ils ont fait une réduction ou pas, ou si ils le calculent au prix normal et c'est juste parce que c'est des chutes. Enfin bref, moi à ce prix là ça me convient parfaitement, donc voilà, je l'ai pris. Voilà pour Mondial Tissu. Ensuite j'ai passé commande chez Amazon. Je suis actuellement en train de faire une réalisation couture robe et j'avais besoin de fermeture éclair. D'ailleurs ce haul fait partie d'un vlog que je suis en train de tourner aussi, donc vous le verrez peut-être un petit peu dans le vlog que je vous posterai après cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de voir les réalisations que je fais actuellement. Donc j'ai pris un lot de fermeture éclair. Alors je sais pas si j'ai bien fait du coup parce que ça me fait plein de fermetures éclair de la même taille. Et la taille en plus, elle est prévue à 50 cm. Donc j'ai pris un lot de 50 cm. Bon, je pense que ça peut toujours servir parce que je prévois aussi de faire des sacs. Pour d'autres robes aussi, je pense que ça me servira toujours, je pense. Et je sais pas si on peut les couper par contre. Est-ce que les fermetures éclair se coupent? Je ne sais pas. Je regarderai ou j'essaierai de me renseigner. Voilà, donc parce qu'elles font 50 cm et elles sont dans une pochette comme ceci. Alors j'essaye de pas trop les tourner dans tous les sens pour pas faire de bruit. Il y a pas mal de couleurs. Il y a du beige, du bleu ciel, du bleu turquoise, du vert, du jaune, du gris, du marron, du rose. Voilà, il y a un peu de tout. Je suis en train de regarder s'il y a du noir parce que c'est essentiellement pour ça que du coup je sais pas s'il y a du noir, mais bon, c'est pas grave. Oui, il y a un noir, je crois. Et il y a une fermeture éclair noire. Voilà, et il y en a dedans, c'est un lot de 20, je crois, il me semble. Ah non, le lot de 40 pièces. Oui, il y a 40 pièces là-dedans. 40 pièces pour 8,20 € sur Amazon. Donc voilà, je ne sais pas encore la qualité, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais justement la tester sur une robe. Je vous tiendrai au courant et voilà, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo ou au cours du vlog justement que je suis en train de réaliser. Sur Amazon aussi, j'ai pris ceci.
qui sont des boutons pression colorés de différentes couleurs. Voilà, elles se présentent comme ceci. Je ne les ai pas encore déballées parce que je ne m'en sers pas encore. Je prévois de faire des choses avec, mais pour le moment, je ne sais pas trop. Voilà, je vous les montre de plus près. Alors, je ne sais pas ce qu'elles valent au niveau de la tenue, de la solidité. Je ne sais pas du tout, je testerai ça. Et celles-ci, je les ai pris pour 9,90 € et il y a 150 pièces et 15 couleurs. Voilà, il y a à peu près, il y a pas mal de couleurs quand même, c'est plutôt sympa. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai passé une commande sur Dressenstoffen qui n'était pas du tout prévue, mais si vous avez regardé ma vidéo de mon dernier haul, je crois, je vous avais présenté un tissu où il y avait un trou et je leur en ai informé par mail. Et Lisanne, je crois, la directrice, parce que sa réponse était signée Lisanne, donc je pense que c'est elle qui m'a répondu en me disant voilà, qu'elle était complètement désolée de cet inconvénient. Et elle me proposait une sorte de réduction de 7 € et quelques, je crois, à valoir sur ma prochaine commande. Et j'en ai profité, je me suis dit il ne faut pas laisser passer, ça fait quand même le prix presque du transport, donc je me suis dit autant passer commande. Mais j'ai quand même mal calculé parce que j'aurais dû vraiment, c'est là où j'aurais dû voilà, choisir une belle commande et d'acheter de beaux tissus. Mais voilà, j'ai pas voulu non plus abuser, me retrouver avec des tissus dont je ne me servirai pas. Donc je vais commencer par vous montrer celui-ci. Qui est un satin de soie. Alors je vais juste prendre la photo où je les ai screenés. Voilà. Donc celle-ci, c'est un satin stretch old pink et j'en ai pris 1 mètre. Alors pour les prix, soit les prix c'est aux alentours de toute façon entre 2 et 5 €. J'ai pas pris de tissu à plus de 5 €. Donc, ou sinon, si je les retrouve, je vous les mettrai ici sur la vidéo ou en barre d'infos. Celui-ci, donc, c'est un satin stretch et j'en ai pris 1 mètre donc. Et c'est ma fille, ma grande, qui le voulait pour. Je compte lui faire un haut. Alors, le haut, je ne sais pas encore lequel. Il faudrait que je voie avec elle. Elle n'est pas là en ce moment. Donc j'attends qu'elle fasse son choix de patron et qu'elle me dise bien parce c'est vrai qu'elle est assez difficile au niveau des habits, surtout ce que je fais moi. Donc, donc voilà. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Alors, au niveau de l'élasticité, il n'est pas élastique dans ce sens. Mais il est élastique, alors comme ça peut-être, pas trop non plus, il est pas trop stretch non plus, hein. Donc voilà, il est peut-être transparent, un petit peu, là je vous montre, peut-être vous voyez à la lumière, on me voit là à travers, là, voilà, on voit là. Donc 1 mètre de tissu satin stretch que je vais mettre à laver, donc c'est pas la peine de le plier. Ensuite, j'ai pris, alors ils appellent ce tissu texture. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire texture, ça me paraît être un genre de microfibre, une microfibre. Couleur noire, j'en ai pris 1 mètre. Voilà, j'ai pris ça pour des doublures. Alors c'est peut-être du polyester, je sais pas, je me rappelle plus. Je sais que bon là il y a écrit texture et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Moi c'est pour les doublures, ce n'est à peine non, c'est pas élastique du tout. Donc voilà pour celui-ci. Le noir de toute façon on peut toujours s'en servir pour les doublures. Il est épais et à peine transparent quand même, mais moi c'est pour les doublures. Donc voilà pour celui-ci que je vais mettre aussi à laver. J'ai aussi pris, alors celui-ci il est super doux, c'est une viscose lin couleur blanche et j'en ai pris 1 mètre. Elle se présente comme ceci, mais le toucher il est vraiment c'est agréable à toucher comme ça, c'est
C'est un tissu, voilà, je pense que sur la peau, même la peau, c'est très agréable. Alors, je n'ai jamais cousu de tissu comme ça. J'espère que c'est pas difficile. Mais je pense qu'une fois qu'on est passé par le jersey, pardon, je pense que ça c'est un peu plus facile à coudre. Il n'est pas élastique. Et de celui-ci, j'en ai pris 1 mètre également. Donc voilà, alors peut-être je vais m'en servir de doublure pour le tissu que je vais vous présenter juste maintenant et qui est celui-ci qui est une viscose lin. Il était je crois à 1 € de moins je crois que d'habitude. Je crois qu'il l'avait mis à 3 € je pense. J'en ai profité pour en prendre 2 mètres de celui-ci. Et voilà, je le trouve, j'ai entendu les filles qui l'avaient acheté, elles disaient qu'il était vraiment super beau, que c'était vraiment leur coup de cœur. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est une viscose lin, super jolie. Vraiment la qualité, j'aime beaucoup. Et avec celui-ci, il est comme ça. Il est vraiment super joli. Après, il faut oser porter les imprimés, couleurs et tout ça. Mais voilà. Il est trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je vais me faire dans ça une réalisation pour moi et ce sera le top loup dont je vous ai montré le patron dans ma vidéo, dans mon premier podcast que je vous mettrai ici si vous ne l'avez pas encore vu. C'est le top que j'ai réalisé avec un tissu Benitex de chez Benitex pour ma fille, mais cette fois-ci je vais le faire pour moi avec ce tissu et je vois bien ce haut avec une jupe noire, donc ça ira très bien. Voilà pour la commande de chez Dressenstoffen. Ensuite, j'ai fait une petite commande. Alors, j'ai encore des accessoires, mais du coup, je vous les montrerai. Je vais finir avec les tissus et je vous montrerai le reste des accessoires que j'ai pris de chez Rascol. Donc là, on continue avec ce site-là qui est All Tissu, je crois. Oui, All Tissu. Hop, voilà. Et je vais commencer par... Alors. Le tissu, celui-ci. Le tissu crêpe marocain. Je ne pouvais pas passer à côté parce que je suis d'origine marocaine. Et le tissu marocain, ça va très bien ensemble. Donc voilà, fleur marine. J'en ai pris 2 mètres. Celui-ci, il était... Alors, je crois que là aussi, c'est comme chez Benitex, c'est hors taxe, il faut rajouter la TVA. Donc, le prix au mètre, je crois que je l'ai eu à 5,83 €. Voilà. J'aime bien. Vraiment, ouais, il a l'air... il est très... je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Au niveau de la transparence, il n'est pas transparent. Enfin, moi, je ne le vois pas transparent de là. Là, c'est le côté endroit. Et voilà, le côté envers, il se présente comme ceci. Très agréable, fluide. Vraiment très bien de celui-ci. Je ne suis pas déçue. Pour 5,83 € le mètre hors taxe, c'est plutôt sympa. Donc celui-ci, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai pris, mais j'ai fait ma addict tissu là, mais voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ensuite, le prochain tissu, c'est un tissu popeline de coton, imprimé tache marine. Et c'est celui-ci. Alors, le popeline de coton, je ne sais jamais ce qu'on peut faire avec. Parce que je trouve que c'est assez rigide quand même comme tissu. Moi j'aime beaucoup les tissus qui sont fluides, voilà, qui sont, même s'ils sont épais, qui soient un peu fluides. Et celui-là, j'ai l'impression que voilà, rien que comme ça, vous voyez, il ne suit pas le mouvement. Voilà, ça me gêne un peu et c'est vrai que c'est des choses avec quoi je ne sais pas quoi faire justement. Donc je vais y réfléchir. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je ne sais pas si on peut faire des jupes, des hauts, je ne sais pas du tout. Je vais voir, ça viendra.
ça viendra. Je sais que des fois, en regardant des podcasts, des patrons, des fois, on a un patron qu'on a vu, on voit tout de suite le tissu qui va avec. Donc, j'espère que qu'il y aura un déclic à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, mais il est joli. J'aime beaucoup la douceur, la qualité du tissu. Il est vraiment joli. C'est juste que la popeline, je ne sais jamais trop comment l'utiliser parce qu'elle est en plus pas élastique du tout. Ni dans un sens ni dans l'autre, et j'en ai pris aussi 2 mètres, mais je le trouve vraiment joli quoi, j'aime bien. À voir ce que je vais en faire, donc aussi à laver. Ensuite un tissu, c'est de la viscose qui est comme ceci. Je vais vous le mettre à l'endroit. Alors il est de couleur noir avec des sortes d'éventails. Je crois que c'est de l'éventail. Voilà. Celui-ci, il est à 6,66 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Il n'est pas transparent. Il est très fluide, très doux, frais. On sent, voilà, c'est quelque chose qu'on peut vraiment porter en été, quoi. Voilà, ça, c'est le genre de tissu au niveau de la qualité que j'aime beaucoup. Je sais que je peux faire des hauts avec, je sais que... ou des jupes, voilà, c'est un tissu qui est agréable aussi à travailler, je pense. Donc voilà, pour celui-ci. Et le dernier de chez All Tissu, c'est une voile de viscose, un voile de viscose, pardon, fleur lisa bleu, à 6,58 € du mètre, et j'en ai pris 2 mètres. Il se présente comme ceci. Alors celui-ci, il est transparent. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense quelque chose d'intérieur, une chemise d'intérieur, une nuisette d'intérieur. Donc voilà, il est très fluide aussi. Bon, pour l'extérieur, je pourrais le doubler. Si je fais un haut pour l'extérieur, je le doublerai. Mais sinon, si c'est pour l'intérieur, je le laisserai comme ça. Voilà, j'en ai pris aussi 2 mètres à 6,58 €. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, très frais, fluide, c'est le genre de tissu que j'aime bien. C'est fini pour All Tissu. On va passer maintenant à Benitex, et c'est là où j'ai eu un peu de mal avec à la réception des tissus, à la qualité surtout des tissus. Je m'attendais pas à ça en fait. Pareil, je crois c'est parce que c'est de la popeline, non, j'ai commandé de la crétonne ou du crétonne, je sais pas comment on dit, un coton de crétonne. Et j'en ai pris 2 mètres et imprimé en vol d'oiseau et nature fond blanc. Voilà, il se présente comme ceci. Alors, il faudrait que vous me disiez en commentaire ce qu'on fait avec ce genre de tissu, de la popeline, parce que je ne sais pas trop. Ouais, pour moi c'est rigide, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de vêtements avec ça, donc je sais pas, dites-moi ce que vous faites vous avec la popeline de coton. Enfin, le coton... non, ça c'est pas de la popeline, c'est du crétonne, pardon. Donc voilà, il n'est pas élastique, il est transparent. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc je suis juste déçue dans le sens où je ne sais pas quoi faire avec. Ce n'est pas la qualité du tissu, hein. La qualité elle est vraiment bien, j'aime beaucoup, mais le problème c'est que je l'ai commandé sans savoir ce que je vais faire avec, et j'ai peur qu'il me reste sur les bras. J'ai commandé aussi un coton imprimé, petite encre vert blanc, fond souris, donc c'est celui-ci, fond souris, c'est-à-dire gris souris quoi, la couleur gris souris avec des encres vertes et blanches. Et il se présente comme ceci. Alors ça c'était pour mon petit garçon et je pensais que c'était élastique un petit peu, mais pas du tout. Alors peut-être une chemise, il faudrait que j'apprenne à faire des chemises. Moi je vois bien ça en chemise en fait, et il faudrait que j'apprenne à les faire du coup, parce que comme vous savez je suis débutante, et c'est vrai que pour le moment voilà, mon truc c'est les t-shirts. Là je suis sur une réalisation un peu compliquée que je vous montrerai dans mon vlog. N'hésitez pas à aller voir, et voilà, j'essaye d'avancer petit à petit,
mais j'ai l'impression d'être un peu submergée là par... j'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation, mais j'ai pas encore la pratique et l'expérience en fait des réalisations. Donc voilà, mais je vais y arriver avec de l'entraînement. Je pense que je vais y arriver. Pour ce tissu, je pense que je ferai une chemise. Je vais essayer de voir laquelle. Et je lui ferai une petite chemise ou un short, non. Enfin, je sais pas. Je partirai plutôt pour une chemise. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'entoilage, du thermocollant blanc tissé. Alors, c'était juste pour... En fait, ça, je l'ai pris, je crois, pour finir le total, le montant pour avoir les frais de port gratuits, vous savez. Je crois que j'ai fait ça parce que j'en avais pas d'utilité. Et j'ai pris ça à 1,67 € hors taxe. Donc je crois que ça m'a coûté 2 € quelque chose. Et il y en a 1 mètre. Voilà, c'est de l'entoilage que je ne sais pas utiliser. Il faut que je regarde. Hein. C'est une première pour moi tout ça. J'ai l'impression que je vois trop grand. Mais j'ai un peu peur là. Ça commence un peu à me faire peur. Mais voilà, je ne sais pas. J'espère que je vais y arriver. Ça par contre, on ne le lave pas. Je ne vais pas le mettre à... Faut pas que je le fasse passer à la machine quand même. Ensuite, j'ai pris ce satin polyester. Alors, élastane, il n'est pas élastique. Là, je tire un petit peu, mais vraiment à peine. Hein, c'est presque pas quoi du tout. Donc, celui-ci, j'en ai pris 1 mètre et c'était pour un petit haut en satin, tout simplement. Voilà, un petit haut. Je sais que ma fille, le tissu que je vous ai montré, là, le rose clair, là, le rose pâle, c'était pour ma grande. Je sais qu'en ce moment, elle aime beaucoup ce genre de matière à porter. Donc, je lui ai pris en noir aussi. Je pense que le noir aussi, c'est une valeur sûre. Avec la rentrée des classes qui va arriver, je pense que je vais lui trouver quelque chose à faire. Ensuite, pour des hauts, genre des t-shirts ou des t-shirts à manches longues, j'ai pris du jersey de coton imprimé rayures noires fond bleu canard qui se présente comme ceci. Celui-là il n'était pas très cher, je sais plus à combien je l'ai pris. Voilà, 3,95 le mètre hors taxe et j'en ai pris 2 mètres. Alors il est élastane dans ce sens, pas dans ce sens. Voilà, il se présente comme ça. Et voilà, au niveau de la couleur, je sais pas. Est-ce que vous voyez là? J'essaye de vous montrer au mieux. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et enfin, un jersey viscose uni fluide de couleur turquoise qui est comme ceci. Et j'en ai pris 2 mètres. Alors, élastique, élastane quoi. Un petit peu de ce côté, mais un peu plus dans ce sens. La couleur, c'est... voilà. Est-ce que vous voyez comme ça? Je ne sais pas. Comme ça. Voilà. Voilà, c'était plutôt celui-ci pour des vêtements d'intérieur pour mon fils, pour mon petit garçon. Donc voilà pour la commande de chez Benitex. Maintenant, je vais vous montrer ma petite commande de chez Rascol. Alors, j'ai commandé, comment on appelle ça? Un perroquet qui a été emballé comme ceci. Il a bien été emballé. Alors, c'est un perroquet que je vais déballer déjà et que je vous montre tout de suite. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors, la règle, perroquet se présente comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, j'avais pas d'arrondi pour décalquer, enfin pour reporter mes patrons et tout ça au niveau des manches, des emmanchures, des cols. Voilà, il m'en fallait absolument un et je l'ai pris chez Rascol. Voilà.
et il est d'épaisseur de 3 mm. Et vraiment, j'avais peur d'avoir quelque chose de souple. Il est un peu, on peut le... Vous voyez? Je sais pas si on voit comme ça. Mais on sent quand même de la rigidité. On sent que voilà, qu'il va tenir... je suis satisfaite. Voilà, franchement, ça va. J'avais peur qu'il soit trop souple et que je sois déçue de cette règle. Mais là, ça va. J'ai commandé aussi pour aller avec les boutons de pression, la machine, enfin la pince à pression qui se présente comme ceci. Alors on a la pince qui est là et je l'ai pris celle-ci, je l'ai eu à, je sais plus le prix. Ah, attendez, si je l'ai pris ici. Alors la règle elle était à 16,90 €. 16,90 € pour cette règle. La pince pose pression, alors c'est de la marque Prime et je l'ai eu celle-ci pour 11,45 €. 11,45 €. Alors on a les je sais pas s'il y a tout là ou s'il faut que j'achète d'autres éléments pour pouvoir poser les boutons pression. Faudrait que je la teste et je vous dirai ça au cours de mes réalisations si je l'utilise. Ensuite j'ai pris des aiguilles jersey. Alors j'ai pris du jersey parce que j'en ai cassé deux je crois. Ces dernières réalisations, j'ai cassé déjà 2 aiguilles et il fallait que je fasse un peu le plein. Mais j'achète pas tout d'un coup, je les achète au fur et à mesure. C'est pas grave si j'en ai pas toute une série. Voilà, juste une de rechange pour le moment, ça me suffit. Donc j'ai pris des universels déjà, des standards. De la taille 70. Alors il y en a 4 de 70, 4 de 80 et 2 de 90. Et celles-ci, elles étaient à 3,95 €. Ensuite, j'ai pris l'aiguille à jersey. Il y en a 2 de 70, 2 de 80 et une aiguille de 90 qui se présente comme ceci. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour que je puisse, lorsque je fais des achats, vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.